Oui, bonjour YouTubers, service après épisode, je vous écoute. Oui, bonjour madame, bonjour, oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai remarqué une chose dans votre dernier épisode, là, sur le dessin animé, vous parliez de la brasserie Beaver Town. Non, c'est pas du tout artisanal, c'est plus industriel maintenant, ils ont été rachetés par Heineken, vous voyez. Oui, tout à fait, nous avons oublié de mentionner ceci, c'est une erreur de notre part. On a voulu vraiment parler du début de la brasserie Beaver Town, donc on a oublié de mentionner cela, oui. Mais merci beaucoup en tout cas, bonne journée, au revoir. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque nous avons donné la parole à nos abonnés. Donc voilà, c'est tout. Pendant cette période de quarantaine, on a décidé de donner la parole à nos abonnés. Donc toi, abonné, si tu as envie de participer aux épisodes de YouTubers, tu peux nous écrire et on te dira quoi faire. C'est super cool. Allez, bon épisode à vous. Allô Rusty. Ça va? Ah salut Anna, comment ça va? Pas trop dur la quarantaine? Alors pas du tout. Figure-toi que j'ai eu le temps de rencontrer votre professeur de chaîne. Et pendant ces 8 mois d'inactivité sur la chaîne, j'ai eu le temps de me raser, mais aussi de construire une machine à remonter le temps. Tu utilises quel rasoir? Parce que le mien est un peu pourri en vrai. Non, je suis rentrée en 2019. T'étais un berbe en 2019? J'en avais marre de la bière anglaise, alors je me suis dit que j'allais explorer la bière belge. Putain, mais c'est une trop bonne idée, Anna. Ça fait longtemps que j'en parlais à Rusty et c'était jamais décidé. Qu'est-ce qu'il ferait pas sans nous? Je vous signale que je suis encore là et je vous entends. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'une pinte de savoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler des bières d'abbaye. Si vous êtes déjà allé en Belgique, vous en avez certainement déjà consommé. Et en France, de plus en plus de grandes surfaces proposent ces bières d'abbaye. Pour rappel, les bières d'abbaye sont des bières à fermentation haute, forte et fruitée. Plus étonnant encore, ces bières sont liées à la vie monastique. Et faire une bière dans une abbaye est une tradition qui date du début du Moyen-Âge. Faisons donc un bond dans le passé pour comprendre cette célèbre appellation bière d'abbaye. Sanctus Benedictus de Nursia, dit simplement Benoît de Nursie ou encore Saint Benoît. Professeur Chan. Il est moine durant le VIe siècle. Il est particulièrement influent sur les civilisations européennes puisqu'il est le fondateur de l'ordre des Bénédictins. Cet ordre obéit à les règles de Saint Benoît, règles monastiques qui servaient de guide de conduite pour les moines. Merci, professeur. Encore aujourd'hui et à travers le monde, les moines s'inspirent de la règle de Saint Benoît. Ils travaillent de leurs mains, au champ, à la cueillette et brassent la bière. Leur travail, leur labeur, leur rapportait des revenus et ces biens n'étaient pas consommés égoïstement. Ils étaient partagés conformément à ce que Saint Benoît leur demande dans sa règle, je cite. « Ayez une sollicitude toute particulière envers les pauvres et les pèlerins, car en eux, le Christ est plus présent. » Les abbayes offraient donc l'hospitalité aux voyageurs et surtout aux pèlerins. En ces temps reculés, il n'y avait pas encore les règles d'hygiène qu'on impose aujourd'hui dans nos lieux publics. L'eau pouvait véhiculer des maladies, donc les moines brassaient en quantité et avec qualité et partageaient leur breuvage. Plus on est de fous et plus on rit. À cette époque et dans toute l'Europe septentrionale, les monastères et les abbayes possèdent des brasseries. C'est au fil des siècles que les règles monastiques vont changer, suivant leurs affiliations pour Saint-Benoît ou d'autres ordres tels que Saint-Colomban. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est en 794 que ce bon vieux Charlemagne réunit les évêques de l'Empire carolingien qu'on appelle le Concile de Francfort. Mais ce dernier va tenter d'assurer sa suprématie sur l'ensemble de la chrétienté. Mais vous me demanderez pourquoi je vous parle de ça. La réponse est qu'à cette époque, la consommation et le commerce de boissons fermentées est très importante. La bière et les brasseries sont rattachées à la gestion des domaines agricoles royaux. L'Empire carolingien a favorisé le développement brassicole puisque la bière devient une source importante de taxes. Et qui brasse la bière? Bah c'est l'église. Exactement. La brasserie est une activité économique sponsorisée par le pouvoir impérial, qui y trouve une source de revenus pour le trésor. Donc, Charlemagne avait besoin d'avoir un certain contrôle sur l'église. Donc même si cette boisson est apparentée comme une boisson d'ivresse et de réconfort, l'église continue de la faire évoluer. Il faudra attendre 1079, pour qu'une célèbre abbesse du nom d'Hildegarde de Bingen, ait une idée révolutionnaire. Elle décide d'utiliser le houblon lors du brassage pour améliorer la conservation du breuvage. L'histoire est encore longue, mais vous l'aurez compris, la bière d'abbaye est un breuvage issu d'un brassage fait par les moines. C'est intéressant, ouais. T'as un exemple de bière d'abbaye?
Fameux cette Stéphanus. Ah? Et qu'est-ce qu'il a fait ce Stéphanus? Mais j'ai pas parlé de Stéphanus. Bah si, tu as dit que ce que faisait ce Stéphanus était fameux. J'ai dit fameuse cette bière Stéphanus. Ah, pardon Léon. Je m'appelle pas Léon. Je m'appelle pas Stéphanus. Je sais que tu t'appelles Nicolas. Mais de qui parles-tu? De cette bière, elle est fameuse. C'est normal, c'est une bière d'abbaye Saint-Stéphanus. Bah tiens, donne-moi une pinte. Pourquoi? Elle est sale? Non, elle est vide. Mais dans ce cas, prends-toi une autre bière. Mais je veux pas une autre bière, je veux une bière d'abbaye Saint-Stéphanus. Mais la Saint-Stéphanus était-elle réellement une bière d'abbaye? Anna a raison. À la fin de la Révolution française, l'activité brassicole a disparu des abbayes. Il y a un bon nombre de marques aujourd'hui qui se vendent de l'être, mais généralement, elles sont brassées par des brasseurs, tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, ce qui change, c'est que la licence bière d'abbaye est délivrée aux brasseurs par une communauté monastique, par exemple l'Affligem n'ont jamais été brassées dans l'abbaye d'origine, l'abbaye bénédicte d'Affligem, mais elle est brassée par la brasserie Affligem en Belgique. Tout comme la Saint-Stéphanus, dont le monastère d'origine a transmis sa recette à une brasserie artisanale. Ok, du coup les bières d'abbaye sont vraiment des bières qui sont brassées dans des abbayes. Par exemple celle de Saint-Vendréy, brassée par des moines. Ou ce sont des brasseries laïques qui se chargent de la production en dehors des murs de l'abbaye. C'est un peu compliqué. Je te fais pas dire! Mais attends, Notre-Dame de Scourmouth en Belgique, c'est eux qui produisent la chimée. Et c'est une abbaye. Donc c'est une bière d'abbaye aussi. Et non Anna, malheureusement c'est une bière trappiste et non une bière d'abbaye. Mais c'est brassé par des moines. Du coup, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'elles sont brassées par des moines ou sous leur contrôle. Ce sont des bières de haute fermentation qui sont brassées d'une certaine manière qui obéit aux règles de l'Association internationale trappiste. D'ailleurs, pour les reconnaître, tu peux voir la mention sur les bouteilles « Produits trappistes authentiques ». Il en existe 11 labellisés. La Hartschel, la Chimay, l'Engelswell, la Trapp, la Orval, la Rochefort, la Spencer, la Trappiste, Tréfontane et... la Westmalle, la West-Tibétaine et la Zundert. D'ailleurs, au sujet de la bière trappiste, on avait fait un épisode il y a un an de cela. Donc si tu veux en savoir plus, va voir l'épisode. Sur ce, je remercie tous nos abonnés qui ont participé à cet épisode. Si le concept d'un épisode communautaire vous plaît, écrivez-nous donc, et on sera ravis de vous faire participer. Voilà, j'espère que cette quarantaine n'est pas trop dure, on est tous enfermés chez nous, faites attention, c'est important. On vous embrasse et on vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!